bienvenue sur cette vidéo où on va voir comment faire une database. Voilà. Alors une database, pour faire simple, hein, c'est un peu comme un tableau là ici, voilà, un array tableau qu'on a ici. Donc si vous ne savez pas, je vous invite à voir la vidéo sur comment fonctionne un for each loop pour comprendre ça, ou les variables, hein, pour comprendre comment fonctionne une variable array. Mais sinon, voilà, le database, ça va nous permettre de faire une variable en soi array en mode tableau, voilà, avec plusieurs arrays, très simplement et général. Ça veut dire que là, le tableau, il est par exemple sur le BP. Ça veut dire que si on veut par exemple l'utiliser sur un widget ou sur je ne sais quoi, eh bien, il va falloir qu'on appelle le personnage sur les menus. Et si on est sur différents personnages ou je ne sais quoi, ça peut être chiant. Et par exemple, pour un inventaire, bah, ça peut être intéressant de créer une database qui peut recenser tous les items, voilà, pour qu'on puisse savoir les différents items qui puissent exister, voilà. Et bah, du coup, c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est comprendre la database, voilà. Donc pour ça, on va faire un clic droit, on va faire blueprint, on va pas faire blueprint, excusez-moi, on va faire miscellaneous et on va faire data table, voilà, très simplement. Ensuite, on va sélectionner une structure, voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir, pour faire une structure, c'est clic droit. Alors, attendez, je vais juste vous montrer. Clic droit, blueprint, structure. Voilà, là j'ai marqué par exemple test ou je sais pas quoi. Voilà. Ensuite, on fait par exemple miscellaneous data table name et là on prend test. Si je ne m'abuse, voilà, c'est test ça. Alors moi j'en ai fait une autre, je sais plus où elle est. Je crois que j'ai dû la supprimer. Non, je l'ai pas supprimée. J'ai dû la mettre dans le third person character si je ne m'abuse. Mais ça doit être celle-ci. Voilà, S-test. Donc moi j'ai appelé celle-ci. Voilà. Hop, je vais la laisser comme ça. Je vais laisser le nom comme ça. Un plein. Voilà. Oh non, allez, on va mettre inventaire. Allez hop, inventaire. Voilà, très simplement. Voilà. Je vous conseille de. Bon non, on va laisser comme ça. Inventaire, très simplement. Juste, c'était. Ouais, c'était ici, je l'ai mis test. Ok. Après, si vous voulez savoir comment faire une structure, je vous invite à suivre la vidéo structure. Voilà. Du coup, nous, on va prendre la même structure qu'on avait dans cette vidéo-ci. Donc, on fait add et on ajoute vie, faim, soif, endurance, list, name. Voilà. Alors, je vais juste faire en sorte de mettre en majuscule. Voilà. Hop. Apparemment, je pense que je vais pas pouvoir mettre en majuscule. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est pas grave si ça veut pas. Bon, du coup, vie c'est float, soif, texture, skeleton, tout ça. Voilà, vous laissez comme ceci. Je sais que ça n'a rien à voir avec un item, hein, mais bon, si c'est un item, vous avez juste à mettre nom de l'item, vous mettez une description en texte, vous mettez euh, mesh, et du coup, vous prenez skeleton mesh. Enfin voilà, vous avez juste à suivre le système d'inventaire. Là, nous, c'est juste pour faire un petit test comme ça, très simple. On va pas vraiment faire un inventaire en une vidéo, ce serait trop compliqué. Vous avez déjà une série. Donc, je vais juste faire un truc comme ça pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Et on va du coup s'ouvrir dans le content ici l'inventaire. Donc, si on l'ouvre, on va pouvoir remarquer bien qu'on a. Alors, je vais juste éloigner un peu tout ça. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. Oula, excusez-moi, le micro est un peu loin. Donc on a vie, faim, soif, endurance, list, name. Voilà. Et là, on a raw name. Alors, raw name, on peut s'imaginer en soi que c'est comme si c'était la way 1, la way 2, la way 3, et ainsi de suite. Donc là, si par exemple je fais add, on voit qu'il y a raw ici. Si je dis pas, ouais, on peut pas modifier le raw, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. Donc le row, ce sera toujours ceci, new row comme ça. Alors je sais plus dans mes souvenirs si c'était modifiable les rows, mais je ne crois pas qu'on puisse les modifier. Ouais, on peut pas modifier les rows. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est pour dire AW1, AW2 et ainsi de suite. Voilà, c'est exactement comme ceci. Voilà, donc c'est exactement comme si on prenait, voilà, là le tableau. On a du coup index 1,
avec tous les éléments, on a index 2 avec tous les éléments. Bah là c'est exactement pareil, hein, l'index 3 avec tous les éléments, ce que c'est marqué new row 3, et voilà, ainsi de suite. Voilà, et comme ça permet de différencier. Et là on peut, tout comme dans le BP, bah, mettre les infos. Donc là on peut mettre par exemple sur le premier 0,2 par exemple. Voilà, là on va rien remplir. Sur le deuxième, on va juste remplir par exemple fin. Voilà, en mettant 0,5 par exemple. Pensez bien à faire dans la data table, quand vous marquez quelque chose sur un texte, d'appuyer sur entrée, voilà, pour enregistrer la valeur. Voilà. Parce que si là par exemple je tape 0,1 et que j'appuie juste ici, on voit que là le 0,1 il ne s'est pas mis. Voilà, donc il faut bien penser à appuyer sur entrée pour valider la réponse. Là je vais mettre 1, je vais mettre cette texture et puis celui-là, voilà, en nourriture par exemple. Et le reste je vais le laisser tel que. Donc si je vais peut-être mettre énumérateur 2 et là je vais mettre voilà, comme ça au moins j'ai changé à peu près tout le monde, ils sont tous différents. Voilà. Et maintenant, bah, pour appeler un tableau, eh bien, on va se rendre dans le BP Player. Voilà. Alors juste ici, on avait quelque chose. Là, je vais faire bah, un custom. Voilà, custom. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y aura une vidéo sur les customs. Voilà, donc ceux qui veulent voir la vidéo custom, bah, elle est sûrement en description, à moins que ce soit la prochaine vidéo qui sort, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, vous aurez un playlist vous aurez un playlist qui regroupera toutes les vidéos éléments Unreal. Donc là, on va taper lance. Voilà. Pourquoi ça n'a pas voulu? Ah oui, bah, déjà c'est en majuscule. Lance. Voilà. Et je vais juste m'enlever ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et juste ici, bah, je vais m'appeler lance. Voilà. On va faire comme ça, on pourra juste rapprocher ça après pour quand on aura fini le test. Voilà, comme ça, c'est pas désordonné. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est clic droit et data table, tout simplement. En faisant data table, ça nous donne tous les éléments de la data. Donc là, ici, on a tous ces éléments-ci. Donc là, je vais sélectionner les 4 un par un. Voilà, hop. Voilà. Voilà, donc là, je les ai tous récupérés. Donc on a ces 5 éléments pour la data table. Voilà, donc pour pouvoir récupérer la data. Donc on va juste s'éloigner de tout ceci et on va faire un peu dans l'ordre de comment on pourrait utiliser ces choses-ci. Donc d'abord, pour commencer, on a celui-ci, donc get data table row name. Donc là, par exemple, si on le met, on a juste à sélectionner la data. Donc si on a par exemple une data table, je sais pas, inventaire, une autre qui peut être par exemple mission ou je ne sais quoi. Nous, on va prendre par exemple celle-là, inventaire. Et ensuite, là, c'est row name. Donc là, si on revient sur data table, on voit bien ici row name, row 0, tout ça. Donc du coup, ça va permettre de sélectionner le row particulier. Donc row name, celui-ci, puis le 0 et ainsi de suite. Et ça va faire l'array en fonction de tout ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire par là, hein, mais ça va faire appel à chaque row name. Donc on va prendre le premier, puis le deuxième, puis le troisième, avec le for each loop. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Ensuite, celui-ci, ça permet de faire la même chose, sauf qu'au lieu de louper sur, comment dire, le tableau, sur tout ce qu'il y a dans le tableau, ça va juste louper sur une propriété name. Donc là, par exemple, je sais pas, on prend le premier row, name, new row, excusez-moi. Donc là, je tape par exemple new row. Voilà. Je tape par exemple new row. Ça veut dire que là, ça va m'ouvrir juste new row. Voilà, ça va m'ouvrir juste celui-ci. Voilà.
Du coup, bah voilà, ça m'ouvrira juste celui-là. Alors, voilà, voilà. Et du coup, là, la valeur qu'on pourra faire sortir ici, c'est seulement si c'est des valeurs string, voilà, qu'on pourra faire sortir, donc des valeurs texte. Voilà, si c'est vraiment des valeurs qui sont au format texte. Donc pour l'instant, on va pas s'occuper de celui-là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, on a celui-là. Alors je vais juste faire monter cela. Voilà, on a celui-là que je vais pouvoir mettre juste ici. Voilà, en faisant ceci et en faisant inventaire. Et là, ça va nous permettre de vérifier si par exemple un row, donc par exemple si on met celui-ci, hein, donc là je vais mettre row, c'est plutôt new, excusez-moi, new row par exemple, et que là je fais un branch, voilà, comme ceci. Là je vais faire un print string, voilà, print string et print string ici aussi. Hop. Là je vais marquer admettons yes, voilà. Et là no, voilà, très simplement. Non par exemple. Donc là ça veut dire est-ce que cette valeur, enfin cet array, cet index existe dans le tableau. Voilà, très simplement. Alors, si je m'abuse, j'ai quand même la sensation qu'on puisse modifier les row names, mais vu que j'ai pas envie de dire de bêtises, je pense que c'est pas pour l'instant possible, à moins que on puisse changer ailleurs, mais à ce que je sache, là, je ne sais pas comment on peut les changer. Bon, bref. En tout cas, là, on va pouvoir tester comme ceci. Donc là, si je lance, ça me met yes, voilà, parce que ça fonctionne, voilà. Mais si, admettons, je mets, je ne sais pas, par exemple, un Y, voilà, et bien là, ça va me mettre du nom, parce que ça n'existe pas. Voilà, donc là, ça peut permettre de vérifier si un élément du tableau existe, voilà. Donc si par exemple, new row, excusez-moi, existe, si ça existe, ben on fait quelque chose, et si ça n'existe pas, on ne fait rien. Voilà, donc ça peut être intéressant pour ceci. Et ensuite, qu'avons-nous? On va juste éloigner un peu ça, voilà. Qu'avons-nous? On a du coup ben, celui-ci. Donc là, on peut du coup sélectionner une cube data, tout ceci. Alors ça, je ne sais pas forcément comment ça fonctionne, voilà. Donc personnellement, je vais pas vous montrer pour ceci, voilà, parce que je ne m'y connais pas trop en cube, voilà, data. Mais si je ne me dis, voilà, c'est juste ici cube table. Donc là, on peut toujours regarder, hein, ça je l'ai jamais vu, mais on peut toujours regarder. On a constante, linéaire, cubique. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-ci. Et si on l'ouvre, voilà, donc là, ça nous donne ceci. Alors ça, du coup, je n'ai pas encore testé ceci. J'essaierai de voir de mon côté pour apprendre à voir plutôt oui, comment ceci fonctionne. Et si jamais je sais comment faire, bah, je vous ferai une vidéo. Mais pour l'instant, ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc pour ceci, on va laisser pour l'instant tomber cet élément-ci parce que ça n'a rien à voir avec le tableau. Et voilà, si jamais j'arrive à trouver des réponses, je vous ferai une vidéo, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse dessus. Voilà. Et ensuite, on a celui-ci. Alors, on va juste quand même faire une petite chose qui pourrait être intéressante. C'est juste ici, faire un clic droit, promote to variable. Voilà. Alors, pourquoi on ferait ceci? C'est très simple. J'ai plus le test là, je sais plus, bon d'accord, j'ai plus le test. Donc là voilà, c'est très simple, c'est que au moins ça permettra d'avoir toujours la même data table. Voilà. Par exemple, admettons, je sais pas, hein, qu'on veuille faire deux types d'inventaire. Voilà. Ou admettons qu'on veuille, je sais pas, faire pas forcément deux types d'inventaire, mais faire par exemple des data tables par mission de personnage. Voilà, par exemple, faire une data table qui regroupe les missions d'un personnage, une autre data table qui regroupe les missions d'un autre personnage, par exemple. Et bien, au moins en faisant ça, on aurait juste à changer une variable. Voilà. Voilà, de prendre par exemple une variable et de lui changer la data table. Au lieu de changer la data table de trois éléments qui seraient un petit peu chiants, bah là on peut en changer une
et c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, enfin pour moi, voilà, c'est mon avis. Et ensuite, on peut faire aussi la même chose ici. Voilà, c'est prendre ceci et faire une variable. Donc ça, on va marquer élément away data table. Voilà, par exemple, on peut marquer comme ça. Je reviens par là. Bon, bien évidemment, j'ai marqué un roman, donc ça prend beaucoup de place. Juste là, voilà. Et ensuite, on va placer ça ici. Voilà, très simplement. Voilà. Et là, du coup, on fait du coup par rapport au loop. Donc là, on va looper sur chaque item. Ok, donc là, on est bon. Et là, ensuite, on a une erreur très simple. C'est qu'il va falloir libérer sur quelque chose. Donc là, je vais juste ramener ça pour que vous puissiez... Alors non, je vais peut-être pas avoir besoin de ça. J'aurais même plus besoin de ça. Voilà, mais je vais juste me ramener ceci. Voilà, je me ramène ceci. Voilà. Et là, je vais me relier ça ici. Voilà. Donc là, très simplement, il va falloir relier une structure. Voilà. Alors c'est là où on peut avoir un petit problème. Mais généralement, si on imagine par exemple, là, si on revient sur notre exemple qui était de faire une data table par mission et par personnage. Donc voilà, par exemple, on a un personnage, je sais pas, qui est un policier, qui a un certain type de mission, et on a par exemple un autre personnage qui est, je sais pas, là vu que je suis sur le système de métier, je vais partir sur des métiers, mais on va dire serveur, et on a des missions de serveur, voilà. Ou alors si on est dans un mode de jeu différent, voilà, des missions avec un PNJ agriculteur ou je ne sais pas quoi, on va avoir différentes missions, mais en règle générale, une mission aura toujours une structure assez similaire. Par exemple, si on prend mon système de quête, on a une base de système de quête avec le nom de la quête, ce qu'elle doit faire et ainsi de suite. Donc on a toujours la même structure. Et c'est cette structure qu'il va falloir appeler la structure spécifique. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc vous avez juste à appeler la structure. Parce qu'après, avec le système, comme j'ai dit, des data tables, on peut faire plusieurs data tables sur la même structure. Voilà. Et du coup, voilà, on crée une data table sur une structure quête pour un personnage. On refait une autre data table pour un autre personnage en prenant la même structure et ainsi de suite. Et comme ça, là, on sort sur la structure. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Et là, si on fait compile, et bien là, ça fonctionne. Voilà. Ensuite, là, eh bien, très simplement, c'est pas très compliqué à trouver, hein. Ça, c'est positif, ça, c'est négatif parce qu'il y a note. Hein. Note, ça veut dire négatif, hein, voilà, pour faire simple. Et après, bon, là, si vous comprenez pas trop ce que ça veut dire, bah, ça veut dire en soi que ça a été trouvé. Voilà, qu'il y a des choses qui ont été trouvées, hein, pour faire assez simple. Voilà. Et là, ça veut dire qu'il n'y aurait rien de trouvé. Donc là, on va faire print string non. Voilà. Bon, là, en principe, on ne devrait pas l'avoir. Donc, du coup, ça donnerait ceci. Voilà. Donc là, on a fait ça. Là, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est faire que si on avait celui qui a Pierre. Ce que là, forcément, ça va mettre nul parce qu'on n'en a mis aucun avec Pierre. Donc, juste pour le faire, je vais juste mettre le premier avec Pierre. Pierre, juste pour que vous puissiez voir. Je crois que c'était en minuscule, c'est ça? Ouais, c'est le P minuscule. Donc faites bien attention aux minuscules et majuscules. Voilà. Faites bien attention à ça. Là, si je fais, on a bien voilà, 0,2. Voilà. Et si je regarde l'inventaire, c'est bien 0,2, celui qui a Pierre. Voilà. Et là, ça permet de récupérer très simplement. Maintenant, si je coupe ça et que je me dis que je fais sur chacun, voilà. Et bien, si je lance, ça va faire 0,2. Alors attendez, je vais juste. Voilà. Je vous fais une petite pause, mais voilà, on a 0,2, 0, 1, 0, 0. Voilà, très simplement. Voilà ce qu'il peut y avoir. Ensuite, si on essaye de déplacer ça sur un autre, hein, je sais pas, on met par exemple sur liste. Voilà, admettons, on peut mettre ça. Ça nous donne bois, bois, nourriture, ça et bois.
si on regarde, on a bien bois, bois, nourriture, le nom marqué et à nouveau bois. Voilà, donc on a bien ce qu'il nous faut. Et tout ça, on l'a récupéré bien d'une data table. Voilà, très simplement, on l'a récupéré de la data table. Voilà, pour faire simple. Et maintenant, admettons que là, je me détache ça et que là, je me mette un texte totalement différent. Voilà. Et bien là, on va avoir du nom. Voilà, donc là, on a bien eu nom. Donc ça, c'est parfait. Voilà, ça nous a bien mis le négatif. Et du coup, voilà. Et là, bah, vous avez juste à récupérer les valeurs de la data table et puis ce sera parfait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et bénéfique et que maintenant vous savez comment utiliser une data table. Voilà. Allez. J'espère que cette vidéo aura été utile et bénéfique. Et si jamais vous voulez apprendre à créer des variables ou je ne sais quoi, vous avez toutes les vidéos en description, tout ceci. Voilà, vous avez des petites vidéos sur le petit i et ainsi de suite. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ah, et puis, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, hein. Voilà, ça peut être très intéressant. Voilà. Pourquoi rejoindre mon Discord? Bah, c'est pas très compliqué. En rejoignant mon Discord, vous pourrez avoir une aide plus personnelle et plus rapidement. Voilà. Parce qu'avec le Discord, on peut faire des captures d'écran, envoyer des images. Ça pourrait être beaucoup plus simple pour moi de comprendre et de voir vos erreurs et voir comment vous aider. Donc n'hésitez pas vraiment, c'est très important à aller sur Discord, hein, parce qu'on ne peut pas recevoir de photos sur YouTube. Donc voilà, pensez bien à aller sur mon Discord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.